bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag, la toute première émission 100% Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Et bonne année tout le monde. Bonne année Marie. Bonne année aux spectateurs. Meilleurs vœux à tous ceux qui nous regardent, on vous souhaite que le meilleur, tout le bonheur du monde. Exactement. Il nous faut au moins ça. Salut oui. La Dream Team. Salut Marie. Ça va? C'est le grand retour de la Dream Team ce soir. On a tout entendu sur Twitter, comme quoi on était fâchés, séparés, divorcés. Moi j'avais des paparazzis en bas de chez moi qui surveillaient. Et c'était que de la flûte. On s'aime toujours. Ils m'ont interrogé et tout, les mecs. On est un peu comme les... Voilà, on s'est reformés. Tu m'as manqué. Comme les L5. J'ai été l'amant de Marie le temps d'une émission, quoi. C'est vrai. Ah ouais? Une fois que t'es pas là, mon gars... C'était très agréable. La nature a horreur du vide. Hein. Salut Jason. Salut Marie. Comment vas-tu? Ça va. Ça va. Alors Jason, tu vas peut-être nous parler de ton annonce, parce qu'on va peut-être commencer avec toi. Tout de suite, le coming out. C'est oui. Jason qui donc a ouvert sa chaîne YouTube. Dédié au collant Totally Spice. Blague à part, non. C'est une chaîne généraliste techno avec Mathieu. Ici présent. Quelle surprise quand même. Hein. Mathieu qu'on ne présente plus. Mathieu, le fondateur de l'école des fanboys. Exactement. Merci d'être avec nous ce soir. Et puis on est de la famille de Watch aussi, donc studio mobile, à retrouver aussi le vendredi. C'est bien. Ça va bientôt revenir d'ailleurs. Ça va vendredi. À vendredi, d'accord. Voilà, si Greg n'oublie pas, vendredi. Le message est passé. Bon, j'en profite juste un petit instant parce que je sais qu'il y a des gens de ma famille qui me regardent. J'ai mis le t-shirt à l'honneur. Alors, première chose, coloré, hein. Je veux juste dire à Happy Nico, calme-toi tout de suite avec tes montages là. Tu vas tout de suite te calmer. Parce qu'il y a la famille qui regarde. Là, à mon avis, il y a un truc à faire. Et je vais juste faire une petite annonce en portugais. Et je vais dire Olá, boa noite a minhas primas que estão a olhar para mim et un grand beijinho et bon regresso à Portugal. Et voilà, c'était la petite dédicace. Je leur ai dit un petit bisou à la un cousine. Bon retour, exactement. T'es bilingue, toi? Un petit peu. Je suis polyglotte. Exactement. Bah voilà, c'était le message. C'est gentil, on les embrasse tous. Et puis on va commencer. Nous on est de retour, on est de retour Marie, comme au bon vieux temps, et puis avec une année 2016 qu'on espère chargée en actualité, ça ne rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Ah ben si, avec Watch on reste toujours jeune, c'est ça qui est bien, c'est la caméra, c'est Et puis c'est la coupe de cheveux aussi. Oh oui Marie, voilà, Marie s'est coupé les cheveux, voilà. J'ai perdu 10 ans. Moi aussi, tout le monde s'en fout, mais je suis allé chez le coiffeur ce midi, voilà. Et voilà. Bon, alors je vais peut-être commencer par le sommaire, ça te va bien pour cette toute première émission de 2016. Alors ce que je vous propose à nos spectatrices et nos spectateurs, en fait spectatrices, je sais pas s'il y en a beaucoup. Tu rigoles ou quoi? Tu m'as montré un tweet 2 minutes avant que l'émission commence. Alors je sais qu'il y a au moins ta grand-mère comme spectatrice. S'il y en a d'autres, manifestez-vous. On n'a pas parlé des réseaux sociaux. Il y a ma mère aussi, j'imagine. Madame de Santos. C'est le début. Et puis la tweetos dont tu m'as parlé. Il n'y en a pas qu'une, j'espère bien. Donc ce que j'allais dire, c'est que on allait, on embrasse ta grand-mère au passage, et que c'est la reprise pour tout le monde. Et puis on va commencer l'année un petit peu sur les chapeaux de roue, parce que vous le savez très bien, c'était le CES 2016 qui vient de s'achever. L'équipe de Watch TV était sur place pour couvrir l'événement. Elle est revenue. On les a ramassés à la petite cuillère parce que c'est quand même fatigant un CES. Alors on va en parler aussi, mais on va parler de l'aspect Android du CES pour savoir un petit peu ce que vous en retenez. Puis allez, on va aussi parler d'autres choses si ça vous chante. Pourquoi pas? On verra ce que ça donne ce CES d'un côté, du côté Android. Alors en préparation du Mobile World Congress qui arrive dans quelques semaines. On passera également en revue l'actualité Android du moment, bien sûr, et puis on parlera de Check, cette appli Marie, cette techno un petit peu particulière qu'on est allé découvrir, toi et moi, à Chambéry. Eh oui, on se refuse de rien. C'était bien, c'est beau. Il y en a, ils vont à Las Vegas et vont à Chambéry. On a été bien reçus, bien lotis. On est à Chambéry et on a acheté du fromage, voilà, pour faire vraiment cliché. Ça pue le fromage. Alors, on vous présentera ensuite le Meizu Pro 5 qu'on a là, qui est sorti en décembre. On a eu le temps de le prendre en main, on vous le présentera, on vous dira ce qu'on en pense. Par la suite, et puis on va finir par un petit tour du côté du Play Store avec les Schtroumpfs Epic Run. Voilà, c'est le jeu qui m'a marqué cette semaine. Et c'est très mignon, c'est très choupi. On en parlera en fin d'émission. Voilà, c'est parti pour Andromag, saison 3, épisode 10. À tout de suite.
Et puis on va commencer surtout par inviter tous nos tweetos à réagir avec nous tout au long de l'émission via le compte, Twitter de l'émission Andromag Watch ou du hashtag #Andromag. Soyez nombreux à réagir. On est un peu rouillé, hein, Marie, tu trouves pas? Oh, j'ai perdu l'habitude. Ouais, et puis quelque chose qu'on peut rappeler que les gens ne sont pas habitués à entendre sur Andromax, c'est qu'on a aussi des podcasts sur iTunes à C'est retrouver vrai. en audio. Tout à fait, complètement. Voilà, ouais. si les gens n'ont pas envie de voir nos têtes mais qu'ils ont envie de nous écouter, eh ben, n'hésitez pas à aller voir. D'abord, on les podcasts. comprend, hein. et puis deuxièmement, ouais, n'hésitez pas à aller sur iTunes. Pour ceux qui ont un iPad chez eux, on les pardonne. Vous vous abonnez au flux d'Andromag. Vous avez toutes sortes de flux, des flux audio, des flux vidéo, basse qualité. Mais tu haute peux qualité. retrouver même ça sur des applis de podcast. Moi, j'utilise Podcast Addict sur Android et on Moi a aussi, le podcast. hein, comme beaucoup de monde. Ouais. Et ben On est voilà. quelques millions à utiliser. Et je pense qu'on va peut-être en reparler aujourd'hui. Oui, c'est une appli qui a un petit peu secoué l'actualité, donc on va reparler Mais dans essayez quand quelques même minutes. de voir l'émission pour la coupe de cheveux Ça vaut le de coup, Samy. Ouais. Ah. Bah oui, Ah, de Samy. Tu rigoles. Alors là- Samy. Alors, Jason, Et tu vas de pas- Marie aussi. Marie. tu vas pas te faire des parce que copines. j'ai pleuré, autant que j'avais le cheveu, j'ai versé autant de larmes, tu vois. C'était c'était dur. Hein. C'était dur. Et je me Un sens litre beaucoup de mieux larmes. comme ça. Par centimètre. Allez, on enchaîne Oh, oui. sur le CES, Alors, oui, 2016. Donc, ce que je disais, c'est que le salon s'est déroulé début janvier. On en a beaucoup parlé, je trouve, cette année, même si globalement, il n'y a pas eu de révolution au niveau high-tech. Alors, moi, ce que j'ai noté, on va passer rapidement sur le contenu du salon, peut-être, d'un point de vue généraliste, c'est que cette année, on a aussi encore beaucoup parlé de drones. Hein, il y a eu notamment Parrot qui a fait une jolie actu, Ouais. Ouais, qui a, Belle qui a annonce, montré un joli produit là, avec le Disco. Et puis il y a eu même un drone de transport de personnes. Alors, Oui, un drone, le Ouais. Hang carrément, 1984 ou je sais plus trop quoi. Voilà. Mais il y a ça soulève plein de questions, un peu ce drone-là. Bah oui, c'est vrai que d'un point de vue réglementation, Réglementation, ça n'a pas été sécurité, évident. oui, hein. c'est... Mm. Et on a peu de chance de le voir débarquer quand même. Pour l'instant, c'est en Chine, hein, donc tout ça, donc ça reste encore assez. Ça reste là-bas. loin de nous. Ouais. On a parlé de 4K aussi, enfin avec la généralisation de la 4K un petit peu sur tous les modèles de téléviseurs. Alors il y a des objets connectés encore, une ribambelle, Bah oui. hein, Bah en oui. veux-tu, Bah, en voilà. Un gros big up à la French Tech hein, qui a bien occupé le terrain avec la visite de notre ministre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Ça fait 2 Voilà. ans déjà qu'on brille un petit peu au CES. Hein. Bah, L'année il y a dernière, déjà, beaucoup on s'est fait d'engouement. remarquer. Non, mais beaucoup, parce qu'en fait, pour avoir regardé même un peu l'actu américaine, il y a eu un gros focus sur la French Tech, sur pas mal de gros sites américains. Ah, tu l'as donc dit, le Mathieu, Times et donc, tout ça. Monsieur le ministre, donc Emmanuel Macron a fait une arrivée remarquée, en fait, était sur le salon. Ah bah, il s'est même On a fait- beaucoup parlé de lui, Ouais. de sa barbe et de sa présence sur Ouais. Watch TV. Ouais. C'est vrai. C'est pas rien. Et il a Parce été qu'il même était- reçu il était- par le patron du CES, hein, d'ailleurs, qui Ah, mais le on s'en connaît fout, très il a très surtout bien. été reçu par Watch Par TV. Watch TV, hein. effectivement. Je Par sais nos pas- caméras. Ouais, ça m'étonne pas. Donc moi, j'ai failli me faire pousser la barbe et puis après, il a rasé, donc j'ai rasé aussi. Ah oui, Voilà. tu fais tout comme lui. Ah, je fais tout comme lui. On a parlé aussi un petit peu de casque de réalité virtuelle. Ouais, un petit peu. Cette année, ça peut peut-être être l'année de la vérité. Zéro, ouais. Hein. L'année On va- zéro, hein. Oui, l'année zéro, ou l'année. C'est peut-être la fin aussi. Hein. Donc on va savoir cette année si ça décolle ou pas. On a Bah, eu pour l'instant, c'est mal barré. Oui, avec Je le sais prix pas de si t'as vu les Oculus, prix. On a eu des premières annonces un petit peu surprenantes au niveau du prix. Et puis on n'est pas sûr que ça s'arrange avec les casques de HTC, les casques de Sony, etc. Et surtout que Oculus avait pas du tout annoncé ces prix-là à la base, on était plutôt sur du 350 C'est et ça. un peu plus, et il y a un terrible problème de communication, et là... Eh oui. Et C'est en pour plus, ça il que faut c'est- le PC derrière qui suit. Ah Là, oui. ça Ouais. coûte aussi bonbon. C'est pour ça que c'est l'année de tous les dangers un petit Ah peu bah. pour les casques de VR. C'est peut-être la première et dernière année, on verra. Et puis, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez vu passer, comme c'était le cas les années précédentes, au CES des écrans incurvés, des écrans de télé C'est un incurvés petit peu enfin. oublié, ça. Pas, non alors, sur les télévisions, je suis d'accord avec Marie, je la rejoins, ça a été complètement occulté, ils ont compris que c'était pas du tout, c'est un flop, quoi. Le public n'y a pas du tout cru. Ah d'accord. Donc, Par pour toi, c'est contre- abandonné comme ils ont abandonné la 3D. Ils ont Bah, pas en cru, fait, quoi. C'est plus un argument. Pour te donner toute la vérité que j'ai entendue de la bouche d'un constructeur, la vérité sur les écrans incurvés, c'est que pourquoi ils ont eu l'idée de les faire, c'est que c'est beaucoup moins difficile à produire. Et du coup, ça les arrangeait si le discours marketing de l'écran incurvé avec cette fameuse immersion dont on nous vend passait. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que à produire, c'est beaucoup moins compliqué qu'un écran plein. Ah bon? Ouais. Oui. Et c'est véridique, C'est- tu vois, j'ai entendu ça de la part d'un grand constructeur. Je sais plus si c'est. J'hésite entre c'est peut-être Panasonic qui Bah, en l'a tout cas, avoué. on avait des modèles très chers. On avait des modèles aussi qui étaient plats et qui pouvaient s'incurver Voilà, exactement. en appuyant sur un bouton. C'était des trucs de fou. Ouais. Mais alors ça, c'était il y a 2 ans. Mais là, j'ai l'impression que cette année, ça s'est beaucoup Bah, calmé. Hein, sur Par ce- contre, il y a un gros truc qui s'est passé autour des médias. LG, apparemment, a fait beaucoup parler de lui, mais en off.
Parce qu'apparemment, il y a des, comme vous le savez, dans les CES, il y a des, ce qu'on appelle des secret rooms, où même nous, alors journalistes, nous, on n'est totalement pas conviés, hein, bien entendu, et c'est réservé à des VIP ou des choses comme ça, et ils se Des grands murmurent des acheteurs importants de que l'industrie. Oui. LG a dans les cartons un écran incurvé, mais vraiment qui se plie, en fait, même qui alors, s'enroule, etc. Oui, on l'a vu ça. Hein. Et ouais, mais là, ils sont sur un prototype genre très 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 avancé. Donc, bien sûr, on n'a pas d'image à vous montrer parce que c'était confidentiel. Mais il y a eu quelques petites indiscrétions et il y aurait ce modèle qui existe et qui serait vraiment très très impressionnant. Et qu'on pourrait voir débarquer en 2016. Tu penses? Oui, mais fin alors, je dirais. Bah, comme toutes les, alors c'est joli, hein, c'est un laboratoire, hein, c'est une techno qui est impressionnante, mais encore une fois, il faudra voir son application dans notre vie quotidienne, parce que c'est vrai que moi je suis pas prêt de plier mon smartphone et de le mettre dans la poche. Hein. Je sais pas. Si Je ça sais marche pas. bien, franchement, si tu peux passer d'un écran 10 pouces à un écran de 4 pouces, tu vois. Oui. Juste en le dépliant et en le repliant, tout dépend comment ça sera présenté. Mais moi, De toute façon, les premiers modèles seront pas du tout abordables pour nous, donc faudra voir après. Bon, bah rendez-vous comme ça, dans 3 ans. Hein. Ça sera voilà, dans 2-3 Bon, ans. et si on abordait l'aspect Android du salon, hein, on va essayer de faire un focus. juste en parlant d'Android, on peut aussi dire que ça a été le gros salon de la voiture autonome. Hein. Là, je peux te Oui. dire Ah que oui, là, On a parlé que de ça. Hein. moi, de mon côté, j'ai des gens qui passent le permis et vu comment on les a bassinés, ils sont en train de se dire oula, est-ce que je devrais le passer? Si c'est dans 5 ans, on a déjà la voiture autonome, est-ce que ça vaut le coup encore? Mais bien sûr, il faut passer le permis. Mais il faut passer le permis, puisque de toute façon, les premiers concepts, faudra au moins avoir le contrôle si. Enfin, tu sais pas, on n'est pas à 5 ans à une voiture où tu dors derrière. Hein. Oui. Ouais, On est oui. dans les voitures où tu Et à pourras Chambéry, on potentiellement pourra pas lâcher rouler le en voiture volant. connectée tout de Parce suite. qu'il y a plusieurs catégories de certification. On arrive à une étape où tu seras possiblement laisser le volant dans des bouchons, dans des aspects très simples de la conduite, mais on n'est pas encore dans la voiture qui t'emmène toute seule. Je sais pas si tu as vu passer cette stat, Mathieu. Alors, j'ai lu quelque part que les conducteurs, donc les bêta-testeurs des Google Cars, avaient dû prendre la main et intervenir pour éviter une dizaine d'accidents environ Quand même. sur les tests qui sont en train de Quand faire. même. Donc, Et puis, tout d'un coup, hop, allez, hop, on freine. Ça du fait coup, il flipper. faut peut-être redescendre de son nuage. Et Ouais. bon, ils font beaucoup d'annonces, mais Ouais, d'autant plus que tout ça est en test aux États-Unis exclusivement. Et c'est vrai que le CES est un salon qui est très proche de la Silicon Valley. Hein. On est dans le Nevada, donc pas loin de Californie. De là à ce que ça se généralise sur déjà l'ensemble du territoire américain, on n'en est pas là. Et puis ensuite, après ça un arrive gros chez travail nous, de législation. Hein. On sait bien que la loi n'avance pas aussi vite que la tech. Donc Et tu oui. peux leur dire de bien passer leur permis. Et puis l'annonce peut-être d'un rapprochement entre Ford et Google. Ça a été mentionné au CES et il se murmure, alors c'est pas sûr, c'est dans les tuyaux, il se murmurerait que ça serait Ford qui ferait la Google Car la prochaine. Mhm. Donc voilà, il y a un gros rapprochement avec aussi la mise en avant de tous les services qu'on connaît dans la voiture, Android Auto et Oui, mais ça c'est Apple plus Car. accessible. Hein. Oui, Ouais. Bon. quelque chose qui arrive. Alors, on très peut parler d'Android Il est juste 8h15. vite. On y va. Bon, alors, Android, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça n'a pas été très folichou. Oui, On n'est pas au Mobile World Congress, hein, donc C'est sûr. c'est vrai que là, c'est peut-être un salon, le CES, où les constructeurs présentent un petit peu des modèles qui arrivent comme ça entre deux modèles importants, mais c'est pas forcément leur flagship qui consacre. Donc, j'ai vu par exemple des journalistes déçus de ne pas avoir vu le nouveau Galaxy S7 Oui. ou le LG G5. Ouais, c'est ça, juste impossible. Tous les ans, ils nous font. ça se passe à Barcelone voilà. et nulle part ailleurs. Tous les ans, Euh, tu as une rumeur qui dit qu'ils vont arriver au CES et au final, on sait très bien que c'est Mais non, mais non. ça sera au Mobile World Congress. C'est pas les bons journalistes Bah qui sont oui, là. Hein. bah oui. La preuve. J'aurais aimé que le Samsung, le frigo que Samsung a sorti, le Ouais, Samsung. avec la grosse tablette là. Ouais. Mm. Ce soit un réfrigérateur sous Android, mais il est sous Tizen. Ça, c'est mon gros regret par contre. D'accord. Après, bon, qu'on n'ait pas entendu parler du S7, bon, on est censé s'y Alors, attendre en fait. Ouais. C'est Alors, ce que j'ai retenu, moi, de mon côté, alors Ouais. il y a eu on a une petite vidéo avec le petit robot Buddy, je sais pas si vous avez Ah vu bah ça, oui. ça a fait pas Il mal a de bruit buzzé, parce hein. que c'est français. Bah ouais. Hein, figurez-vous. C'est tout mignon, hein, c'est un petit robot, c'est pour ça que c'est écrit en français partout là. C'est une sorte d'assistant personnel, un peu une sorte de super smartphone qui marche et auquel on peut greffer des accessoires. Mmh. Alors il Des peut bras. par exemple alors on peut lui greffer des bras, oui. Ouais. Il peut se transformer également en aspirateur. En aspirateur En aspirateur robot. intelligent. Non, je rigole parce qu'il y a le monsieur sur la vidéo qui fait un regard un petit peu creepy. Avec son robot dans les bras, là on a un peu peur pour le robot.
Il y a pratiquement écrit, Surtout que il y a écrit help sur le robot. Sauvez-moi des bras de ce type. le robot, il a un regard d'un enfant de 5 ans. Oh non, ça suffit, Mathieu. Bon, alors, Buddy, C'est sale. il s'appelle Buddy. Il tourne en partie sous Android. Oui, c'est vrai. En partie sous Android. Alors, il est destiné aux familles. Il est destiné aux personnes un petit peu dépendantes, les personnes âgées, également comme compagnon pour les autistes. Voilà, donc c'est... Et même aux développeurs, tu peux le dire, parce qu'il y a un SDK qui est fourni pour pouvoir encore ajouter des fonctions. Il est ouvert. Ah ben, il y a pas mal de développeurs qui sont Voilà. autistes, oui. Amis développeurs, si vous nous écoutez, Allez, on vous embrasse. Hein. bonsoir. Tu vas pas te faire des amis, toi, ce soir. Ce que je voulais dire aussi, donc notre actu, peut-être Android du CES, c'est Lenovo. Lenovo a fait pas mal parler de lui Ouais. avec le Ah, projet Tango. Ouais. Avec le projet Tango. Ah, moi, Donc, je pensais moi, à l'autre. je trouve ça intéressant de profiter du salon pour... ils ont fait une sorte de mini-conférence, on a des images à vous montrer, où ils ont vraiment fait un showcase, ils ont fait une démonstration du produit, comme ça en temps réel, avec donc un device qui fonctionnait, où on voit en fait en quoi ça consiste. Donc c'est un petit peu un téléphone qui mesure l'espace autour de soi, qui a un scanner 3D, et qui est capable donc de rajouter des notions de réalité augmentée. Donc on voit par exemple là qu'on peut aménager sa pièce à travers le téléphone, et puis bon, voilà, voir si les meubles, si j'achète tel meuble ou j'achète pas tel meuble. Là on a le démonstrateur qui vous voyez, juste avec son téléphone est capable de numériser l'espace 3D de la pièce. Alors après, le projet Tango aussi, qu'on peut rappeler, qui a été initié par Google. Hein. Mais c'est Oui, ça, le complètement. projet Tango, on en parle quand même depuis 2014. Ouais, on en parle depuis c'est pas quoi mal la de temps. nouveauté, là, ici, concrètement? Ah bah, c'est que là on a un device qui est celui-ci, là, le device le terminal montré par Lenovo, qui serait commercialisable. Donc ce qu'ils annoncent là, c'est que d'une part, alors là ils numérisent carrément le public, c'est assez drôle. Donc on aurait ce terminal-là qui serait commercialisé. Alors là en plus, C'est quoi, c'est un si on rajoute, smartphone si on C'est un rajoute des smartphone de chats, 6 alors là, Oui, parce que c'est quelque chose Regarde qu'on comme c'est avait trop déjà vu cute, sur, attention. tablette, Sur une tablette, ouais. Une Ouais. tablette Donc là, la qui nouveauté, était vendue c'est par que- Google d'ailleurs, voilà. mais qui était réservée au domaine professionnel. Hein. Donc là, la nouveauté, c'est que c'est un smartphone aussi. Oui, mais alors notre nouveauté, c'est qu'ils ouvrent le SDK aux développeurs pour J'espère pouvoir trouver des applications pratiques. Là, c'est exactement ce que dit ce jeune homme et puis son collègue. Ils disent, voilà. J'espère qu'ils veulent pas concurrencer HoloLens avec ça quand même. Parce que là, c'est compliqué. Là. Donc, ce qu'ils disent concrètement, c'est que voilà, on a le device, on a le terminal. Allez-y, développeurs, saisissez-vous de ce projet. Montrez-nous des applications pratiques. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu entre la réalité augmentée et puis quelque chose d'autre un petit peu intermédiaire entre les scans 3D et la réalité augmentée. C'est vrai qu'on... Ça t'a emballé, ça. Non, mais j'attends encore de voir ce que ça va donner. Mais Il faudra voir s'il y a comment- des applications Et là, qui vous venez de- valent la peine ou pas, parce que on attendra. Puis on a un prix. On a un prix surtout. Donc Ah oui. ça se concrétise. Parce que là, j'ai l'impression qu'on avait trouvé la méthode qu'on va habiller pendant un quart d'heure l'émission. on est dans les 500 €. Donc voilà, on a un prix. ça fait cher le chat. Je sais pas s'il y a une date, mais voilà, ça devrait être pour cette année. Bon, bah, Voilà. Et puis Et je pour vais parler de laisser la Lenovo- main. Attends, pour parler de Lenovo, t'as pas Oui. vu l'annonce qui m'a fendu le cœur, moi? Oula. Bah, Qu'est-ce qui se passe Motorola disparaît. Ah, reste Ah in oui. peace, hein. Alors, disparaît pas vraiment. Disons que ça va devenir une. Alors, Motorola, le mot Motorola va disparaître, la marque, Ouais. et ils vont avoir une gamme qui va s'appeler Lenovo by Moto. Moto by Lenovo plutôt à l'endroit, ça c'est mieux. Et donc du coup ça serait une nouvelle gamme, une nouvelle marque au sein de Lenovo. Et en gros pour l'instant tout ce qu'on sait c'est que ils se focaliseraient sur des téléphones de 4 pouces avec lecteur d'empreintes. C'est les seules infos qu'on a sur ces téléphones. Mais moi ça m'a fait très 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 mal au cœur. J'avais des contacts chez Motorola, je les ai appelés direct et tout. Eux, ils étaient ravis. Et moi j'étais effondré. Ça t'a fait mal de Ouais, dans ton petit cœur Motorola, c'est une marque historique avec le Ah, bah StarTAC oui. et tout. C'est... T'étais pas né. Mais si, j'étais né complètement. J'aurais voulu ne pas être né, mais j'étais né. Enfin, bref. Mathieu, je te passe la main pour parler justement de l'annonce de Huawei, Bah, qui est peut-être Huawei. une des annonces remarquables du CES. Ah bah ouais, ils se sont dit, puisque personne ne veut annoncer de téléphone, bah non, on va pas se gêner. On va y aller, Eh, hein, on va y aller, la voie est libre. Hein. On va y aller. En plus, Huawei qui a mis énormément de moyens sur CES, puisque parallèlement, rapidement, il y a Honor qui a fait une annonce, puisque Honor va commencer à s'intéresser au marché américain. C'était la première fois qu'ils viennent sur ce secteur américain. Et là, donc Huawei en a profité également pour en rajouter avec une nouvelle édition de leur Huawei Watch
qui est une édition Swarovski. C'est bizarre, hein, dès qu'il y a des gens qui veulent faire un peu un truc mode, C'est naze. c'est féminin. dans la Toujours tête, à c'est côté de la Swarovski. plaque. féminin. C'est toujours Swarovski C'est et Swarovski. c'est toujours Je sais pas bling si bling il y a et... d'autres trucs chez les filles que vous pourriez mettre, enfin des trucs Bah, avec oui, il y a des diamants. iguales. Mais pourquoi des diamants Non, mais- forcément Non, Non, je c'est comprends des- pas. Des strass. Des strass, ouais. Ouais. Bon, ouais, voilà. En tout cas, C'est deux faute de nouvelles goût. versions. Une version qu'ils appellent Elegant. Donc, C'est- qui a c'est pas tout elle sauf de élégant. pierre, voilà. Ouais. C'est juste un truc qui fait un peu plus bijou à $499 quand même. Ouais, Et une version Jewel, bijou, pour bijoux. avec des cristaux Swarovski tout autour du cadran, qui elle est aux alentours de amusant. $599. Donc, bon, bah, mesdames, si vous Oui. êtes intéressées, dites-le nous. Bah, hein. moi, j'ai quelque chose à dire, c'est que quand même, l'écran, c'est de 1,4 pouces. Hein. Ouais. C'est quand même gros Oui, sur un c'est produit vrai. féminin. C'est vrai. Donc, déjà, faudrait peut-être commencer par réduire un petit peu tout ça avant de vouloir mettre des strass, des paillettes et des confettis, quoi. Effectivement. Voilà, on va commencer par l'essentiel. Voilà. Bon. Mathieu, j'interromps un petit peu ta présentation Vas-y, du dis-moi. Huawei pour te dire qu'il y a Thibaut sur Twitter qui te remercie pour avoir répondu à toutes ces questions, qui a choisi son portable grâce à toi, il en est très content. Et ben, de rien, avec plaisir. Quand Et on comme peut. ça, notre Mathieu. Quand on peut, et ben, on est là. De toute façon, n'hésitez pas. Hein. On est là. Il rougit. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Je sais pas si tu te rends compte, des fois, on rend service à plein de gens et des fois, on se fait traiter sur YouTube. Ah, tu te fais traiter. Et là, des fois, on a. Ah, bah, j'en ai Des un, bisous. là, j'ai pris cher sur l'avant-dernière qu'on a faite. Hein. Ah ouais. T'as dit quoi? Il est lourd, ce chauve, ou je sais pas, le petit chauve. Oh, le petit Ah bah. Allez, du soir, non, mais bonsoir. les gens sont Alors ça Voilà. peut pas être nous, hein. Ah bah écoute, J'en déduis non que c'est mais tu vois, chose qui odieux. m'a aussi surpris, j'ai été secouru par quelqu'un qui regarde l'émission. Voilà, dans les commentaires, qui lui a renvoyé un Ah, paquet. écoute, et c'est des ça la échanges. vie, Mathieu. Voilà, Il y a bah, des c'est gens là. d'animés, De hein. toute façon, quand on se met sur internet, On peut pas plaire à tout le monde, hein. Oui, on sait qu'on s'expose Surtout à quand ça. on met des t-shirts comme ça. Allez là, On a une vidéo pour le Prendre Honor cher. peut-être, on peut la passer. pour le Huawei, Le Huawei. voilà, donc Huawei qui a annoncé aussi le Huawei Mate 8 que vous allez voir juste ici, derrière nous. C'est même à l'écran, ouais. Ah, c'est même à l'écran. Alors c'est Donc, quoi, c'est un haut de gamme? Eh bah écoute, c'est un haut de gamme. Hein. On est C'est sur le la, luxe. c'est la famille Phablette de chez Huawei qui est référencée par le Mate, qui a eu une petite exception à l'IFA puisqu'il y a eu une version Mate S qui est sortie. C'était une première version S. Et donc là, ils ont repris le cours de la suite des Mate qui s'est arrêté au 7. Donc, du coup, ce Mate 7, qu'est-ce qu'il a? C'est des écrans de 6 pouces. Hein. Donc, on est sur du fat, hein, du gros fat. Hein. On est sur un écran Full HD LCD IPS qui est fait par la fameuse société JDI. Tu sais, Japan Display, en fait, qui réunit à la fois Sony, Toshiba et Hitachi. Donc, on a du très très bon écran. Ce qui me fait un peu rigoler, c'est que j'ai l'impression que d'un modèle à un autre, Huawei n'arrive pas à se décider sur les écrans. Alors, je sais pas si c'est par rapport à la production, mais un coup ils te font de la AMOLED, un coup ils te font du LCD. Du LCD? Et ils savent pas trop. Par exemple, le Mate S, c'est de la AMOLED. Donc voilà, et là on repasse sur du LCD. On a du Gorilla Glass 4 pour la protection de l'écran. Ouais. Gros effort d'ailleurs aussi sur cet écran, parce que malgré qu'il fait une taille de 6 pouces, l'écran occupe 83% du ratio entre le corps et l'écran. D'accord. Et du coup, moi je l'ai pas eu en main, mais ce qui se dit, c'est qu'il est aussi grand qu'un iPhone 6 Plus, c'est ça, hein, Oui. 6S Plus, voilà. Moi, 6S Plus, ouais. vous savez, moi et iPhone. Hein, Mais l'écran représente 83% de la voilà, surface. 83% de la surface, du coup, t'as un bon gabarit. C'est énorme. Voilà, c'est pas utilisable à une main, hein, faut pas se leurrer, mais c'est beaucoup moins grand que ce que ça pourrait être. Alors, ils en ont aussi, c'est le premier appareil de chez Huawei qui occupe leur puce maison, le e-silicon Kirin 950. Mhm. Chose intéressante aussi, c'est que ça reste sur du 8 cœurs. Par exemple, le Snapdragon 820, lui, il repasse revenu sur du 4. oui. Et là, eux, ils restent sur la fameuse architecture Big Little, donc 4x4. 4 gros processeurs pour les tâches les plus gourmandes, qui sera lui cadencé à 2,3 GHz, et 4 processeurs plus légers pour les tâches quotidiennes, qui eux seront à 1,8 GHz. Donc quand même déjà le 1,8 GHz envoie du pâté, ce qui devrait donner devrait maintenir une fluidité très extrême encore à l'utilisation quotidienne. On est sur deux versions. Alors, il y a une version qui sera en 3 Go de RAM ou une qui sera en 4 Go, Ouais. en fonction du prix qu'on va mettre. Il sera double SIM ou nano SIM et micro SD. Ça, j'adore cette possibilité. Double SIM d'avoir 4G. ça. hein. Voilà, exactement. Ça, c'est important. Exactement. Donc ça, ce qui est quand même génial, c'est d'avoir cette possibilité de choisir. Ça, c'est très bien. Mais en Europe, sera disponible cette fonctionnalité parce que C'est vrai que souvent ils nous la retirent, mais Ça dépend des marchés, parfois en fonction de la demande ils peuvent la mettre. Ils peuvent nous l'offrir. Une grosse batterie, 4000 mAh. Ah oui.
Alors, grosse batterie, enfin, sachant que sur le Mate 7, on était sur 4100. Bon, sans d'écart, mais avec Oui, les. mais c'était de la MOLED. Oui, c'était de la MOLED. Et ils sont passés sur Non, du- pas sur de la MOLED. L'autre, c'était du LCD, c'était sur le Mate 7. Pardon. D'accord, C'est pour Mate ça. Et du coup, là, bon, avec les avancées du processeur qui est lui gravé en 16 nanomètres, donc pour ne pas rentrer dans les détails techniques, mais les processeurs chaque année consomment beaucoup moins. Du Oui, coup, mais c'est notamment pour ça qu'il y a donc voilà. 2 fois 4 cœurs, hein, parce Voilà. qu'il y a 4 cœurs qui sont utilisés de façon un petit peu light pour les tâches, comme tu disais, quotidiennes, Voilà. et qui sont là pour pas trop pomper sur la batterie. hein. Et la finesse de gravure permet également à ce qu'il chauffe moins et qu'il consomme moins. Donc tout ça fait que, alors sans flamme, et nous annonce, je crois, 3 jours d'autonomie. Oui, c'est J'ai un vu, peu large. j'ai vu des premiers tests qui sont tombés, notamment un test espagnol qui disait 1 jour et demi. C'est une grosse batterie, mais c'est 1 jour et demi, pas Ouais. plus. On est sur un capteur 16 mégapixels avec stabilisation optique. Il y a apparemment de gros efforts qui ont été faits sur les clichés. Ça ressemble. Les premiers tests disent que c'est vraiment pas mal. Ah bah, chez Huawei, dernièrement, c'était très Ouais, très bien. c'était pas mal, mais là, il y a un gap. C'est-à-dire que là, on n'hésite pas à les comparer aux plus grands comme les D'accord. Samsung et Sony, etc. C'est Sony qui fait le capteur? C'est toujours Sony qui fait le capteur. On est sur 7,9 mm d'épaisseur, donc c'est fin, c'est très bien. fin, ouais. 185 grammes, c'est quand même lourd. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd à l'usage. C'est métallique et Après, c'est grand. un C'est la lue, hein. tablette, hein, donc du coup. Ouais. Et puis, ouais. Il arrive avec Android 6.0 Marshmallow et D'accord. la nouvelle version couche maison Emotion UI 4.0. Donc voilà, j'ai regardé, j'ai pas vu grand chose de nouveau, je crois que c'est cosmétique encore un peu. Et on a plusieurs coloris disponibles, on a Champagne Gold, Moonlight Silver, Space Gray et Mocha Brown qui est un peu le nouveau. C'est une version un peu marron qui a fait pas mal d'effets à pas mal de monde. Ce que je reprocherais rapidement juste comme ça, hein, je l'ai pas testé. Hein. Mais les premiers mots que je pourrais donner, c'est qu'il est en dessous du Snapdragon 820 avec leur solution maison. Ça a toujours été le cas. Ouais. Ils n'ont jamais réussi à rattraper le retard. À l'usage, pour une utilisation classique, il n'y aura pas de problème. Hein. Les jeux On gourmands, verra pas la tout ça, différence, ouais, voilà. Pas d'USB type C. Ah Ça ouais. va être la grande tendance et eux, ils sont Ouais, encore ils un peu sont en pas, retard par rapport à ça. Et bien que moi, je suis pas forcément friand des écrans 4K, machin, de Sony, machin, pas la possibilité de filmer en 4K. Ça Ouais, devient un mais peu on la a dit, norme on qui a dit arrive, que c'était un petit peu gadget et futile. Ouais. Bah, on a dit pour Ça va l'écran. pas trop. On a dit que l'écran. Oui, c'était pour l'écran, peut-être- ouais. Mais pour le fait de filmer en filmer- 4K, place, je suis ça d'accord peut avec être Marie, on n'a télé, pas de télé 4K encore, mais ça, Oui. le marché commence à se C'est démocratiser. vrai. On trouve Mais, des télés à mais ces 600 €. gadgets, s'ils prennent le contre-pied, c'est bien aussi, tu vois. Voilà. C'est pas faire Sinon, comme- dans les très bons côtés du produit, qualité du produit, très bien. Les dimensions, elles ont l'air d'être bien maîtrisées. Une recharge rapide, bien aussi, puisqu'on parle d'une journée d'autonomie récupérée en seulement 30 minutes de charge. En fonction des Ouais. utilisations, hein, bien sûr. Bien sûr. Je redisais amélioration de la photo et de la vidéo. Et par contre, le capteur d'empreinte, Marie, ils nous disent 2 fois mieux que le précédent. Et déjà que moi, Que le le Mate S précédent, Arrête. déjà que le précédent, C'est pas il a possible, été hein. premier dans certains tests de rapidité. J'ai vu quelques vidéos, ça a l'air dingue. Ah bon? Ouais, j'ai envie de signer, moi. Ah ouais, bah là, Ils ont fait je des vois gros pas progrès. comment ils mais peuvent faire mieux. le hein. Mate S est déjà super impressionnant, Ah ouais, vraiment. c'est une tuerie, hein. ouais. Et là, s'ils disent 2 fois plus rapide, alors peut-être qu'ils exagèrent, mais même 1,5 ou 1 fois plus rapide, c'est du bon. Bah, C'est beau. c'était. Oui, alors on est dans la même génération que le HTC One A9, qui était aussi très très rapide hein, sur Et pareil, le ouais. capteur. Ouais. Donc ça s'est beaucoup amélioré hein, au niveau de cette technologie. Et En Mathieu, effet. ça va être est-ce qu'il y agréable. aura le Force Touch ou pas dessus? Alors ça, tu fais bien de me le dire. Je voulais en parler, mais j'avais qu'est-ce peur. qu'il fâche Je de veux pas Jason m'étendre, mais c'est vrai que ils nous ont sorti un Mate S avec une version Force Touch dont on n'a jamais vu le jour et qui arrive, ça y est, Arrête. ouais, en vente en France. Ah bon? Ça y est, Dans ouais, 10 c'est petites dispo. boutiques, apparemment. Non, mais c'est disponible. Il doit en avoir 5. Mais par contre, c'est vrai que là, Force Touch, bon, voilà, ils ont dit c'est bon, on l'a fait avant Apple, on a Voilà. fait notre com, c'est cadeau. L'important maintenant, c'était de le faire, voilà. hein, c'est pas L'important, forcément de le c'était- vendre. Voilà, c'était le petit croche-pied. Ah ouais, ils ont abandonné alors. Ah, bah en tout cas, pour l'instant, rien à l'horizon sur ce. Bah sur ce tant sujet. mieux, hein, Tant ça sert à pis. rien ce truc. Bon, on Et passe à la attends, tout suite. ça pour combien? Tout ça, oui, effectivement, donc on est à 599 € pour le modèle 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Ouais. D'accord. Et on passe à 699 € pour le modèle 64, 4 Go de RAM. 4 Go de RAM. Voilà. Ça commence à se démocratiser, hein, la grosse RAM. L'an dernier, moi j'étais quand même étonné que le Zenfone 2, ça soit le seul la qui soit sortie. Grosse RAM. La grosse grosse RAM. Moi, je trouve Ah, que le 4 prix gigas, il est bien positionné parce que c'est quasiment presque un haut de gamme à 700 €, c'est pas mal. Ok, alors Voilà. on voulait Merci, en Mathieu. parler, on voulait en parler rapidement parce que on sait que beaucoup de gens sont peut-être potentiellement concernés. C'est vrai que l'application Podcast Addict
a été retiré du Google du Play Store. Ouais, du Play Store. Donc effectivement, on en parle aussi parce que donc, vous retrouverez l'émission en podcast dessus, donc notamment. Donc alors c'est une affaire qui, on va en parler de façon très rapide parce qu'on a d'autres choses Parce à que vous présenter. l'affaire a été très rapide. Mais aussi, ça a été très rapide, donc voilà. Alors ça fait beaucoup de bruit parce qu'il y a 4 millions de téléchargements de podcasts Edit. C'est une application française. Ouais. Et où il y a 4 millions d'utilisateurs, c'est quand même assez Impressionnant. énorme. Et quand on voit en plus la proximité du développeur, enfin moi c'est quelqu'un avec qui Tu bois des verres, quoi. j'échange des tweets, donc ouais. Donc c'est quelqu'un vraiment de très accessible. Il y a 4 millions de téléchargements énorme, sur son ouais. application. Et puis c'est une application qui est vraiment très, très bien foutue, donc, et qui fait plein de choses. C'est vrai. Donc ça a été retiré du Play Store, hein, personne ne comprenait pourquoi, et puis ça a été remis. Alors il semble que ça a été retiré de façon automatique, c'est pour ça qu'on n'avait pas trop d'explications de la part de Google. Et puis le fin mot de l'histoire, c'est qu'elle a été bannie du Play Store parce qu'il y avait l'un des podcasts qui utilisait un pictogramme, hein, donc une image de nu. De nu. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été banni du Play Store, donc c'est pas trop de la faute oui, du hein. développeur. C'était aux États-Unis, c'est caché ce sein que je ne saurais voir. Hein. Absolument, ouais, donc Exactement. c'est pas trop la faute du développeur, mais ça veut dire qu'il va falloir faire de la modération. Hein, Ouais, sur, mais ce qui est embêtant, par exemple, c'est de ce que j'ai cru comprendre dans son témoignage, c'est que Google n'avait pas vraiment répondu. Tu vois, pour corriger le tir, il a fallu rechercher un peu pour comprendre ce qui s'était passé. Et là, il y a un manque cruel de communication vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'autant Google, des fois, met des applications plus rapidement et se rend compte après coup, souvent, c'est souvent ça. Mais là, ne pas répondre pour savoir ce qui va pas, pour pouvoir rectifier, c'est problématique. Ça a duré quoi? Ça a duré 48 heures, non 3 jours, oui. 3 jours, hein. Ça a été remis aujourd'hui, il me semble. Hier, ouais. Hier aujourd'hui. Hier. Ouais. C'était une histoire de Bon. 48 heures. Bon, en tout cas, c'est une très Tout bonne ce app. Hein. tapage pour rien, quoi. Moi, je la recommande. C'est une très bonne app. Oui, C'est c'est vrai. très, très sympa. Et puis c'est français. Allez-y. Cocorico. Alors maintenant, on va vous parler de notre périple à la montagne. Alors en fait, le 8 décembre dernier. Eh ouais, les gens voulaient du c'est là qu'on croustillant s'est de. vu la dernière Ah, tu fois. veux du Attends, croustillant? les gens voulaient du croustillant de Las Vegas, hein. Mais là, c'est Chambéry. C'est Chambéry. Allez, Eh ben ouais, bon c'est appétit stylé. tout le monde. Et bah écoute, le 8 décembre dernier, donc c'est la dernière fois qu'on s'est vu maintenant, je me rappelle. Mon Dieu. Ça fait longtemps. Enfin oui, en public. Bien sûr. Et ben, Tammy et moi, on a pris le TGV à une heure très très matinale. Et- On va pas tout dire non plus. Hein. Et on est allé à Toujours laisser Chambéry. le point de mystère. Hein. On est allé à Chambéry pour aller à la rencontre donc d'une start-up savoyarde. Voilà, c'est des petits mecs. Des petits mecs qui n'en veulent, ouais. D'une trentaine d'années, tu vois, enfin des petits jeunes, Oui, quoi, des notre petits âge, Robinson, des hein. potes, quoi, des potes, qui nous ont invités à manger une fondue, une raclette et. On va tout dire, on va vraiment tout dire alors. Vous Hein. savez tout, et en fait, on C'est en ça, a le profité. bourrelet que j'ai vu Bon. dépasser de Samy, là. C'est Samy, ouais. d'accord. D'accord. Bah, écoute, Et puis, Mathieu, du coup- moi, pendant la fin d'année, j'ai pris du poids. Toi, t'as pris des cernes. Hein. Et encore, les poids, c'est parce que j'arrive à les planquer. Hein. Oui, Et puis bah alors. donc vas-y. oui bon Cette bah alors, fondue, attendez, Marie. alors cette fondue donc elle était délicieuse, c'était un vrai bonheur. Et puis alors on a appris que Grégory Le Marchal était Eh oui, du coin, hein, de enterré Chambéry. était enterré dans Alors, la région. Alors, juste un moment pour vous dire que pour Marie, Grégory Le Marchal, c'est très important. Ah ouais. Moi, je Alors, l'adore. On a failli aller faire un tour sur sa tombe, voilà. Ouais, on n'a pas eu le temps parce qu'il fallait parler de Tchèque. Et donc, je vais vous parler de Tchèque. Alors, Tchèque, c'est la toute première application de rencontre qui utilise pleinement la technologie des beacons. On dit beacon. Le Bitcoin. Beacon. Bitcoin. Non, pas les Bitcoin. bitcoins. Pas les bitcoins, pas la monnaie. Non, beacon. Non, beacon. Beacon, c'est la localisation en intérieur. Ah oui, je croyais que c'était des trucs qu'on mettait dans les hamburgers, moi. Oh Le là beacon. là, mon Dieu. Bon, après cette vanne pourrie, Après on va la- laisser passer la vidéo pour Oui, on va essayer- excusez-moi. vous donner Elle est une- sympa la vidéo, on Ouais, va la allez. mettre et puis on va, Je vous en on prie. va pour expliquer essayer de tout se ça. remettre de cette blague. Je vous en prie. Télécharge Check, l'appli révolutionnaire qui te fait gagner de nouveaux contacts dans tes lieux de sortie favoris. D'abord, découvre les personnes présentes dans le même lieu que toi. Ensuite, jette un œil sur les points communs avec les autres utilisateurs à côté de toi. Puis, balance juste un check pour ajouter des personnes dans ta liste de contacts et continue de discuter à l'infini. Télécharge Check, l'appli dont tout le monde parle, gratuitement et bénéficie de bons plans exclusifs dans ta ville. Alors voilà, peut-être que vous y voyez un peu plus clair. Alors je vais faire un petit récap quand même. Voilà. ça n'a C'est rien à voir que donc avec le vous beacon. rentrez dans un bar, vous avez téléchargé l'application Check. D'accord. Ok. Vous rentrez dans le bar et là, via l'application, vous pouvez avoir un aperçu de tous les membres qui sont donc dans le bar et qui ont l'application. Celui qui est au bar, celui qui est aux toilettes, celui qui est et vous pouvez lancer la conversation en virtuel. Hey, qu'est-ce Voilà. que tu fais? Et Je suis vous aux vous toilettes. checkez mutuellement. Vous faites salut, je suis là. Tu fais quoi? Tu t'appelles Qu'est-ce comment? que tu fais aux toilettes? Bah, tu peux dire voilà la personne qui est aux toilettes par exemple.
exemple. Tu vois, t'es un peu timide. Voilà, t'as une personne qui est en face de toi, aux toilettes, par exemple. Et ben, tu la check. Et c'est vachement sympa parce que du coup, c'est une manière de débrider un petit peu généralement, les relations, quoi. et surtout en Savoie, les toilettes sont unisex. Non, c'est Ça pas n'empêche vrai, rien, C'est pas vrai, hein. tu dis n'importe quoi. Ah bon? On Donc fréquente c'est pas vrai que les c'est mêmes quand même toilettes. une bonne application pour pécho. C'est quand même une bonne application pour pécho, pour Ouais. maintenir Ah, pour Pécho pécho, entre, d'accord. entre asocial. oui, non, mais c'est une manière de faire des rencontres différemment. C'est de briser la Si tu glace. veux, c'est une application de rencontre donc virtuelle, mais qui vont amener à une rencontre réelle parce que la personne est tout juste à côté de toi. C'est dingue, tu Oui, vois. mais si personne n'a check dans le Mais coin, c'est pas le but. qu'est-ce qui se passe? C'est pas le but. Non, alors faut imaginer un monde où tout le monde a check. Alors Mais c'est vrai oui. que Jason, tu parles de ça, c'est très important parce que l'une des parties alors c'est une application qui ne sert à rien si d'une part Elle les était gens pas ne la mal, téléchargent pas Ah, c'était super. et d'autre part les lieux où vous allez ne sont pas équipés en beacon. Oui, c'est ça. Alors on va peut-être Mais- commencer par expliquer ce que c'est que la technologie beacon. Alors, Marie, à toi. alors, les beacons, c'est des petits Ah, capteurs je démonte qui. pas, hein. Bah oui, il faut que Des petits capteurs, je hein. bosse un peu. Oui, alors. Bah, c'est des capteurs qui permettent la géolocalisation très puissante, très Précise, pertinente, très d'accord. précise. Voilà, Précise. merci. Je savais que ça commençait par un P, mais j'avais pas le mot. Et du coup, voilà, donc tu en installes plusieurs dans ton restaurant, dans ton Voilà. bar, dans ta boîte, dans ton magasin. Par exemple, une au bar, comme je disais. Une chez Watch, On peut en mettre chez Watch, on peut en mettre une en régie, une sur le plateau, une aux toilettes, une. Voilà. C'est bon, on a compris, Oui, Marie. vous avez compris. J'aime Alors, bien l'idée des d'un point de vue toilettes. techno, c'est un Voilà. émetteur Bluetooth low energy. Hein, d'un point de vue D'accord. techno, Voilà. dedans il y a une pile, elle dure 3 ans. Hein, donc Ok. le commerçant les installe une fois pour toutes. Bon, 3 ans plus tard, Oui. il faudra peut-être C'est les vraiment pour les Mais- objets connectés. Mais par contre, acheter dans 3 ans, tout le monde oublie quoi. T'as pas changé les piles? Bah non. Non, mais c'est bien cette longévité, mais tu sais, tu pourrais oublier quoi. Bon, et après, Oui, sinon, oui. à part les piles. Et puis voilà, donc c'est une fois qu'on technologie a qui mis fonctionne les- en temps réel. Donc tu télécharges l'application, tu te connectes, c'est ton profil Facebook qui est qui fait Obligatoire. office du profil. Tu sais, parce qu'il y a plein de Obligatoire, gens je qui crois que c'est boudent, hein. obligatoire. Il y a Je plein crois de que gens c'est qui boudent obligatoire. Facebook quand même. Hein. Enfin, plein. Mais là, ça vise les jeunes, j'imagine. Oui. Bah, les jeunes boudent pas mal Facebook. Hein. Je peux te dire que. Ouais, alors ça, je crois que c'est dépend, un peu regarde, du c'est fake. de façade, hein. ouais. Ouais, D'accord, ok. C'était éphémère. Hein. Ok. Bon, c'est pas le sujet. Très bien. Donc voilà, donc C'est tu te logs ensuite, et alors là tu vois les personnes qui ont donc l'application, qui sont à proximité de toi. Tu peux voir les centres d'intérêt, l'âge, la photo bien sûr, hein, c'est important. Et puis tu peux entamer un chat. Mais pour entamer le chat, il faut que les deux personnes se checkent mutuellement. D'accord. Ok. un Et peu après comme donc tu Tinder, peux un parler peu dans- à l'infini, ça m'a fait rire. Tu peux parler à l'infini. C'est ce qu'il disait dans la Mais ce qui vidéo. était drôle là, c'est qu'il y en a 4 d'un coup. Non, Non, mais en D'accord, fait, alors d'accord, une fois que je- tu es dans un même lieu, tu checkes une personne, elle accepte. Exactement. Si la personne quitte le lieu, tu gardes le contact. C'est ça qui est Ah oui. bien, c'est que. Et donc tu chattes à l'infini. Sinon, ça serait un petit peu limité, tu vois. Il faudrait juste les personnes qui sont là. En fait, quand tu es sur le lieu, tu checkes des personnes. Même si t'es pressé, tu rentres dans le lieu, tu check, puis hop, tu rentres chez toi. Après, tu peux continuer le soir tu peux continuer à Ah, chatter. mais tu vois, le soir. l'idée que ça aurait pu être éphémère aurait été pas mal. Dans le sens où si vraiment tu veux garder contact, il faut passer à l'étape suivante, donner les numéros. Pas Ouais, bête. il y a l'idée, elle aurait Pas pu être bête. On rigolote va aussi. leur soumettre. On va leur soumettre. Alors, check, c'est intéressant. Donc, d'une part, pour faire des rencontres, mais alors également, il faut voir le problème, l'avantage du côté des entreprises qui donc s'équipent de ces commerçants, boîtiers, des des- commerçants, et qui donc, du coup, reçoivent des informations, des statistiques sur leur clientèle. Les visiteurs. Voilà, ouais. sur D'accord. le sexe, l'âge. Et puis de ce fait, ils peuvent envoyer du coup via l'application des offres. bons plans, des offres spontanées qui sont adaptées au profil du client. Donc c'est bon et pour le client, ça permet de fidéliser et c'est bon pour l'entreprise. Du coup, ouais, dès que tu rentres dans un magasin, bim, tu reçois le bon plan sur ton application check. Déjà, Et tu reçois peux- le peux- message de bienvenue. Aïe. Pardon, excuse-moi, je suis tellement emballée. Lâche ce stylo, Marie. Et voilà, et donc tu reçois le message de bienvenue. Si tu es au restaurant, tu peux même consulter le menu. Bon, ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que, bon, du coup, ça crée. Enfin, du coup, tu perds un petit peu le côté relationnel que tu attends quand Ouais. tu vas au restaurant. Donc, bon, c'est un petit peu. Ça va peut-être un petit peu trop loin. Mais tu peux voir que, par exemple, si tu as l'application Check, eh ben, on t'offre une bouteille de pif ou Du reblochon ou du reblochon. à consommer Voilà, avec modération. Tu peux bénéficier d'une offre finalement ou d'un cocktail ou je vous dis n'importe quoi. D'accord. Et voilà. Un verre d'eau. Alors, ce qui est donc, alors si on se place du point de vue du commerçant, alors c'est vrai que on l'a compris. Alors ils sont en pleine expansion hein, de cette appli-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux choses. C'est pas seulement une application, c'est pas seulement un pure player
qui essaye de mettre son application dans le plus de téléphones possible, c'est aussi, il y a l'autre enjeu qui est celui de démocratiser ces beacons et d'équiper le plus de lieux possible en beacon. Et d'ailleurs, il y a une solution qui est possible, qui est de eux-mêmes équiper le plus de lieux possible en beacon et ne pas forcément avoir l'application, ensuite seulement de louer leur service, c'est-à-dire louer la collecte de data via les beacons à d'autres sociétés. Ouais. Ou à des annonceurs, par exemple. Donc il y a aussi une régie publicitaire qui peut se monter autour de ces beacons. C'est ça qui est très important. Donc ils sont embarqués dans une course-poursuite sur les deux flancs. Alors oui, ils développent cette application, c'est sympa, tout ça, mais ce qui risque d'être encore plus important, c'est d'équiper le plus de lieux possible en beacon. Alors pour ça, ils ont un objectif, ils annoncent 250 balises, ils annoncent 250 balises à fin 2015, dans 250 lieux, ou balises, je sais plus, il y en a peut-être plusieurs par lieu. Et leur objectif, c'est d'atteindre 1500 à fin 2016. Ouais. Au printemps 2016. Avant le printemps 2016 même. Voilà, alors, oui, c'était 1500 lieux. Oui. À fin d'année. Et ce qu'ils font au printemps 2016, c'est un déploiement aux États-Unis, où apparemment il y aurait d'autres acteurs, parce que c'est un petit peu la course, on a compris, dans cette techno, à celui qui déploie le plus de beacons possible, parce que c'est celui-là qui va dominer le marché. Même en France aussi, c'est un peu la jungle à ce niveau-là, il y a beaucoup de concurrence. C'est vraiment la jungle, parce qu'on en est dans les prémices de cette techno. Du coup, les commerçants, ils voient arriver des gens qui leur proposent d'équiper leur bar, mais ils ne savent pas trop. Mais d'un autre côté, ça coûte pas cher pour le commerçant, ça coûte à peu près... j'avais dans l'esprit 300 €, quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est un truc comme ça. 200, 300 €, et c'est rentable au bout de la première année pour le commerçant. En termes de clientèle, en termes de... c'est rentable dès la première année, donc le commerçant ne se pose pas beaucoup de questions, il le met, ça lui coûte rien. Voilà, donc aux États-Unis, par contre, fin 2016, ils s'attendent à ce qu'il y ait 85% des revendeurs qui soient équipés de technologie beacon. Donc là-bas, ça a déjà démarré. Ouais. Et voilà, donc si on n'avait pas cette petite start-up à Chambéry, ce qui va se passer, c'est que dans un an ou deux, on aurait cette société américaine qui va venir en France, qui va équiper tous les lieux d'un coup. D'ailleurs, si Facebook ou Google se mettent à sortir des beacons, c'est mort. Ils vont mettre des beacons surtout Google Maps, et puis ça sera fini. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est en plus une petite start-up. Ils ont même pas 30 ans de moyenne d'âge. Ils ont une levée de fonds qui va avoir lieu d'ici quelques mois. Oui. Où là ils vont commencer à justement avoir ramassé assez de fonds pour pouvoir s'étendre de façon à l'international. Ils sont très ambitieux. Et puis en France, donc voilà, c'est très intéressant tout ça. Ouais, c'est très intéressant, ils sont super, on a bien mangé, on a bien rigolé et on les remercie. Et puis donc Check est disponible sur Android et iOS, et puis voilà. Voilà, mais c'était plus une actu, c'était plus une actu pour comprendre un peu cette techno, et puis c'est vrai. Les enjeux du beacon. Et puis voilà, c'était bien pour les news. Et on va laisser passer un petit jingle, et puis on va enchaîner avec le test de la semaine. On va beaucoup parler de chinois aujourd'hui. Donc on a parlé... On a parlé de téléphone chinois. J'embrasse ma famille. Voilà, on embrasse la belle famille de Mathieu. Et voilà, donc on a parlé tout à l'heure de Huawei, on a parlé un petit peu de Honor. On va parler de Meizu maintenant, qui est peut-être l'autre constructeur chinois à part Huawei, et qui a sorti comme ça en catimini cette fin d'année le Pro 5. En catimini, tu trouves ? C'est vrai qu'ils ont eu une grosse période où ils ont fait pas mal de buzz, et que là ils sont un peu retombés dans l'anonymat. C'est-à-dire que les buzz, ils ont été surtout créés par la gamme MX, donc on a suivi la MX3, MX4 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc pour celui-ci, je crois qu'il y avait il s'appelait auparavant le MX Pro. C'est ça. Voilà, ils ont enlevé le MX, maintenant c'est le Pro 5 tout court. Voilà, je vous ai montré un petit peu le packaging. Ça arrive, rien de très folichon, donc on a le téléphone, le chargeur. Et alors ce qui est particulier, c'est que ce chargeur le téléphone est équipé en USB-C. On en parlait tout à l'heure, donc c'est la prise USB du Turfu. Alors je l'ai mis ici pour qu'on la voit. C'est effectivement cette prise USB qui est, je dirais, symétrique, puisqu'en fait on peut brancher le chargeur d'un côté ou de l'autre.
Et alors, ce qui est très marrant, c'est que sur l'autre extrémité où on a une prise USB normale, elle-même est également réversible. Donc, c'est une prise USB qu'on met sur son sur le chargeur d'un côté ou de l'autre. Donc, Une prise aussi qui est également, comme tu dis, assez ambitieuse, parce que au-delà de ça, on peut y mettre du son, de l'image. C'est une prise un peu multifonction. oui. Si tant est que les constructeurs veuillent bien le mettre, parce qu'en ce moment, on se fait un peu enfler sur cette fameuse prise USB type C, parce que des fois, tu peux même avoir de l'USB type. Alors, pour bien que les gens comprennent, le type C, c'est seulement la forme de la prise. Et à l'intérieur, on peut retrouver ce qu'on connaît déjà, de l'USB 3, de l'USB 2. En termes et de là, vitesse de connexion. On se fait un peu enfumer parce qu'il y a beaucoup de choses que peut faire cette prise. Comme notamment, par exemple, laisser passer l'image, il suffit de la brancher sur ton téléviseur et tu pourras afficher l'affichage de ton smartphone. Mais il y a beaucoup de constructeurs qui mettent du standard où ça fait que recharger d'un sens ou de l'autre. D'accord. Donc c'est dommage. D'accord. Voilà, alors le Meizu est arrivé mi-décembre en France, depuis mi-décembre. Donc il a un châssis métallique, comme beaucoup de téléphones dernièrement. Est-ce que tu nous fais, Mathieu, le test de la mort qui tue? Allez. Dégueulasse. Comme c'est. C'est dégueulasse. On Mais rappelle qu'on est en c'est pleine nécessaire. épidémie de Est-ce que tu gastro. l'as touché, Marie? Oui, c'est chaud. Et tu sais qu'il y a la gastro en ce moment, c'est vrai. Hein. Alors, le métal, je vous crois, c'est Alors, froid. on va le croire sur parole. Je vous crois, c'est froid. Donc il a un corps métallique, et puis d'ailleurs qui est illustré par la vidéo qu'on peut regarder et qui nous montre un petit peu les étapes de fabrication du Meizu Pro 5. J'ai Comme vous voyez, essayé, il fait le ménage sur le. on est très dissipé. Il y a Marie qui essaye de faire le ménage pendant qu'on regarde les C'est vidéos. Jason, il vire mes notes. Je vois que t'as du mal. Oui, j'ai du mal, je sais pas où les mettre. Marie, Jason. ça, J'ai eu un oula. peu de peine, donc du coup j'ai voulu faire. C'est bon, merci. De rien. Je m'en sors. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit de ce Pro 5? Moi, je dis que bravo, Non, mais Meizu. t'aimes bien la finition? Est-ce que tu aimes bien la finition? Oui, j'aime bien la finition. T'aimes bien la finition? Peut-être avec le bras en main. Non, Alors, je dis que c'est super que Meizu, à chaque fois, il nous propose des smartphones aux spécificités très, très évoluées, très abouties, à des prix quand même assez compétitifs. Alors, on n'en est pas là. Ah oui, non, On ça va dépend, justement ça dépend. détailler. C'était la conclusion du Meizu. On vous remercie. On va justement détailler les caractéristiques et le prix. Alors, ce qu'on a dit du Meizu Pro 5, c'est que donc il a une finition métallique. C'est vrai que ça devient un petit peu la grande spécialité des constructeurs chinois. En plus, disons qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, si tu veux ressentir le haut de gamme, le premium, ça passe par ça. Ça passe hein. par ça. Oui, complètement. Alors, en dehors de ça, donc c'est vrai qu'on a un look un petit peu épuré, et puis on a un design qui rappelle un petit peu ces iPhone 6S, Six, ouais. le HTC A9. Mm. On est exactement dans la même identité graphique par rapport à ces. C'est à ces téléphones-là. aussi ce qui est vendeur en Chine. hein. Mais Ouais. complètement. Je crois que c'est la le ligne standard. qui c'est suivent devenu à le chaque standard. fois, Meizu, à chaque fois, c'est inspiré, enfin, une très grande inspiration faite du côté d'Apple. Et, Je trouve un et- peu et- terne. et d'ailleurs, on a. Ils s'inspirent pas, ils améliorent. Ils améliorent. D'ailleurs, on retrouve Ouais, sur, je sais le, pas sur trop. le bas un petit peu cette phase qui est tellement caractéristique avec les trous du haut-parleur. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment, ça rappelle beaucoup. Et puis on a au niveau de l'écran, on a un écran qui est en 2,5D, hein, avec les bords. Qui est la grande tendance. Voilà, avec les bords. Légèrement curés. Disons du Arrondis. verre, voilà, les bords du verre qui sont légèrement arrondis. Voilà, donc ça c'est la grande tendance. Et puis ils n'ont pas pris beaucoup de risques à ce niveau-là, je dirais, au niveau du design. Ensuite, on a une façade avec un écran, un verre Gorilla Glass 3. Voilà, donc ensuite on a un capteur photo
qui est assez particulier puisqu'il a c'est un capteur 21,2 mégapixels. Alors, c'est un chiffre un peu bizarre qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. 21,2 mégapixels, donc c'est un capteur Sony. Donc ils le mettent particulièrement en avant avec un double flash. Et on a sur la face avant un capteur 5 mégapixels. Donc on est plutôt dans des specs très très corrects. Et Samy, est-ce qu'il y a un stabilisateur optique ou pas, vu la taille du capteur? Alors j'ai pas l'info, je l'ai pas vu, donc je ne pense pas. Non, je pense pas. Sur l'écran, tiens, parlons d'écran d'ailleurs, c'est un bel écran, hein, là, c'est vraiment un grand téléphone. On a une diagonale de 5,7 pouces avec une définition Full HD. Donc ils ont fait le choix de rester sur de la Full HD au niveau de la définition. Mais ma foi, ça donne vraiment un résultat. Non, mais ce qui est bien. Hein. L'écran est très lumineux. On a des bons contrastes, je trouve. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est peut-être de la molette d'ailleurs. Non, oui, C'est de la molette. C'est de la molette. C'est de la molette au niveau des contrastes. Alors c'est vrai que c'est un petit peu, on a une saturation un petit peu des couleurs, mais c'est joli à voir, hein, comme d'habitude avec la molette. Par rapport, on parlait du capteur photo, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure du Huawei, celui-ci filme en 4K. Hein, donc on a cet avantage-là au niveau du capteur. Et au niveau de la puissance, on est sur un processeur Exynos. Hein, donc c'est un processeur qui est fourni, qui est octa-core, et qui est fourni par Samsung. Et qui est une très bonne chose, puisque c'est le processeur qui est dans le Galaxy S6. Exactement, c'est le même processeur qui équipe la donc là, gamme vous avez, Galaxy du bois, S6. Donc c'est du lourd. Mais Meizu a toujours l'habitude d'utiliser les processeurs de Samsung pour leur haut de gamme à chaque fois. Ouais. Complètement, donc c'est un processeur 64 bits, c'est un octa-core, et il existe dans deux versions. On a soit une version 32 Go avec 3 Go de RAM, ou alors une version 64 Go de mémoire avec 4 Go de RAM. Qui n'est pas extensible. Hein. Sur celui-là, et on peut pas mettre de carte SD. On peut pas mettre de carte SD, par contre, effectivement, il est double carte SIM. Ce qu'on peut dire également, donc, comme tout à l'heure, c'est deux cartes SIM en 4G. Hein, en tout cas dans la version France, dans les specs de la version France. Toutes les fréquences sont compatibles ou pas? Pas toutes, pas le 800 MHz. Voilà, donc toutes les fréquences de 4G ne passent pas. Alors vérifiez quand même, ça dépend de votre opérateur et puis au niveau de la fréquence utilisée. Par contre, on a dit une bêtise parce qu'effectivement, il y a un emplacement pour une carte SD. Hein. Il y a une carte SD. Il y a une carte SD jusqu'à 128. Parce que c'était pas dans leurs habitudes. Hein. Oui, c'est une carte SD parce qu'on a jusqu'à 128. Très bien. 128 Go. Hein. Très bien, bonne chose. Ensuite, l'USB, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est l'USB type C. Et ce qui est plutôt pas mal parce que ça nous donne un téléphone qui est future-proof, hein, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il est résistant au temps. Ça va être le standard qui va débouler en masse en 2016. Et on a un téléphone qui va être compatible avec ce standard-là. Et puis au niveau de la batterie, on est sur 3050 mAh. Donc quelque chose de plutôt costaud. Et qui à l'usage, moi je l'ai constaté, est très satisfaisant. Hein. Très satisfaisant. Là par exemple, j'en ai à 80% de batterie. Je ne l'ai pas utilisé en GSM. J'utilise qu'en Wi-Fi depuis ce matin. Il a 80% de batterie. C'est pas mal. Une bonne maîtrise de Il paraît qu'il a un super lecteur d'empreintes aussi. Ah oui, il a un lecteur d'empreintes qui est caché donc, sur la face avant, puisqu'il est dans le menu. Mais d'ailleurs, Samy, si tu l'as un peu utilisé, tu vas pouvoir nous parler de la fameuse surcouche qu'il y a dessus. Alors, c'est là où ça... C'est là que le bas blesse. Non, parce que, alors, personnellement, vous le savez peut-être si vous suivez cette émission, mais j'aime pas trop le système les OS des téléphones souvent chinois où on ne peut pas ranger ses applications dans des tiroirs. Exact. Il n'y a pas de donc lanceur ça d'application. reste ce même système-là, c'est-à-dire que on a toutes ces applications, même celles qu'on n'utilise jamais, et ben on les a là sur l'écran d'accueil, on est obligé de les caser quelque part. Alors toutefois, on n'est pas sur vraiment un Android standard, puisque où d'habitude, par exemple comme Huawei, des gens mettent des surcouches, là on est quand même sur ce qu'on appelle un fork d'Android, c'est-à-dire qu'ils ont pris Android et ils l'ont modifié en profondeur avec un OS qui s'appelle FlymeOS. Alors, ils l'ont modifié à tel point que c'est assez déstabilisant. Quand on démarre le téléphone pour la toute première fois, on a l'habitude de mettre son compte Google. Bah là non, là ça démarre directement, un petit peu comme sur les Wiko. On arrive directement sur cet écran-là. Ah oui. On ne sait pas trop où aller, où est mon mail, etc. On a d'ailleurs une icône là pour le Play Store, c'est la vieille icône qu'on ne voit plus maintenant. Et puis on a des icônes qui ressemblent un petit peu qui sont assez originales. Par exemple, celle-ci là tout en bas avec le chronomètre. C'est vrai.
eh bien, c'est un navigateur Internet. Pas mal. Voilà. Bon Alors, courage. au niveau de l'OS, Ouais, c'est- alors, soit il faut aimer, voilà. Il faut aimer Oui. les surcouches chinoises. Qui sont assez spéciales parce que bon, c'est pas moche, hein. C'est vraiment pas moche. Mais par contre, voilà, faut aimer ce système à la iOS où on a toutes ces icônes à l'écran. Et puis, bon, si je l'avais en tout cas, parce que c'est un téléphone qui est quand même très performant et très séduisant par ses specs, je l'adapterais, si je l'avais moi, je l'adapterais à mon usage environ. Allez, je mets tout ça Ouais, dans, bien sûr. dans un petit Dans un répertoire dossier, poubelle, ouais. dans un dossier poubelle, Exact. et puis je le personnaliserai. Alors par contre, on a beaucoup critiqué la marque Meizu dans les précédentes versions de la série MX, parce qu'il y avait encore certaines parties de la surcouche qui étaient encore un petit peu en chinois. Ouais. Au niveau de la localisation, La c'était pas encore le traduction, top. tout ça. ouais. Alors sur celle-ci, ils ont fait un grand pas en avant, mais c'est pas encore parfait. Alors attention, j'ai lu sur des sites qui l'avaient testé que ça y est, c'est super, c'est génial, il est 5 étoiles. Au niveau de l'interface, je suis pas d'accord. Alors par exemple, je vous montre un petit exemple. Donc si on va sur le navigateur maison, hein, donc le navigateur qu'il nous propose, vous voyez, si je tape dans la recherche, je tape une lettre, ben j'ai du chinois. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est chinois quoi. Ensuite, Mais donc, peut-être ça que tu l'as propose- mal paramétré. Ah non, bah justement. Non, t'as tout fait. Quand le téléphone démarre, Ah oui, ben, déjà, il tu peux démarre pas. sur une page, on n'a rien à faire, on n'a rien à paramétrer. Oui. Mais le résultat, c'est qu'effectivement, on a des choses. Bon, voilà. La recherche Faut s'y mettre. spontanée nous dirige d'abord sur des sites web chinois. Ah oui, d'accord. Après, il y a des traductions un petit peu hasardeuses. Donc, quand on regarde au niveau de La galerie. de la galerie, ici, on a des filtres en bas qui s'appellent supprimer, enfin bref. Voilà. Alors, tout ce que je voulais dire, c'est que ce téléphone, enfin, il est vraiment très performant. Il est séduisant. Il est proposé entre 499 € et 549 €. Donc ça va. C'est un bon prix. C'est un bon prix. Malheureusement, les gens le boudent parce que ceux qui étaient habitués à les importer les touchaient moins cher. C'est ça. Mais que là. Ça quand reste un bon t'arrives, prix, Samy. Voilà. Oui. Non, ça reste un bon prix et il est performant. et il faut savoir il a que tout pour lui. Ouais. que On a- derrière, il y a un voilà. grand groupe derrière qui gère Alibaba. On a notamment. peu de choses à lui reprocher. Voilà. Voilà. Le mot de l'histoire. Et puis, on va vous parler. Ah, quand même, ça. ah oui, parce que je voulais parler des schtroumpfs. Oui. Hein, on a le temps? Est-ce qu'on a le temps, Benji? 2 minutes, je crois qu'il. Ah veut bah on pas. a le temps. Allez, on vous passe la bande-annonce et puis on la commente en direct. On la commente en direct. C'est parti, à toi Marie. Eh ben, on va vous parler de l'application qui ravit les plus petits et les plus grands, les Schtroumpfs Epic Run d'Ubisoft. C'est un runner game à l'horizontale, on ne peut plus classique, très coloré, très mignon. On retrouve les personnages qu'on aime bien, le grand Schtroumpf, la Schtroumpfette. Chacun de ces personnages a des capacités, des pouvoirs un petit peu différents. Il y en a qui peuvent voler, il y en a qui peuvent sauter, bref. Le but, c'est d'échapper à l'horrible grand Gargamel, de cumuler plein Bon, je trouve de qu'il est vachement de bagarre. points d'énergie, de vie. Il y a des achats in-app, bien sûr, de 99 c'est un free-to-play. centimes à 49,90 49 €, voilà. Voilà, il n'y a pas moins de 100 niveaux, une tonne de personnages à débloquer pour qu'ils puissent ensuite être incarnés. Jouable, oui. Voilà, jouable. Et voilà, c'est très mignon, c'est très bien fait, c'est Ubisoft. Et ça, c'est un très bon jeu, Samy. Merci. J'ai passé mon dimanche soir, c'est on- très très sympa. Les premiers niveaux sont quand même un peu plus faciles, après Oui. ça se complique. Non mais vraiment le pas. fait de débloquer Ah, ça, des c'est trop bien. schtroumpfs, Ah ouais. c'est génial. Ouais, Voilà. ça c'est le mot de la fin. Voilà, on va finir là-dessus. Ouais, d'ailleurs. et merci à tous de nous avoir suivis pour cette première émission de l'année. Et oui. On se revoit dans 2 semaines et puis on vous embrasse tous très fort. Merci Jason, merci Mathieu, merci mon petit Samy. Check. On vous kiffe et on se voit donc dans 2 semaines. Bisous. Bye.